grave. You're waking up to face a brand new day. The thoughts I tried to sway would not behave. I'm waiting for you. Konnichiwa minasan, j'ai entrepris un trek, je suis éclaté, je pense que j'ai sous-estimé le truc. C'était écrit 500 mètres de dénivelé, je sais pas, 500 mètres ça va, c'est que de la montée, c'est vraiment que ça. Et ce que vous pouvez voir en haut, les montagnes là, je sais pas. En fait le chemin, vous avez vu, c'est toujours le même, donc on ne voit pas le bout. On ne sait pas quand on arrive, on ne voit même pas le sommet parce que vu que ça monte tout le temps et qu'il y a les arbres tout autour, en fait on ne voit pas quand on arrive. En fait c'est mentalement, c'est décourageant. Puis il fait super chaud et putain, je filmais pas, mais juste avant que je prenne la caméra pour vous parler, il y a une petite mamie qui descendait, puis quand elle tapait la discute. Les mamies au Japon ils aiment bien discuter. Je pense un peu partout, mais là je pense qu'ils aiment bien discuter avec les étrangers, me demander d'où je venais et tout ça. Elle m'a dit que eux ils s'arrêtaient au milieu de la montagne parce qu'après c'était trop dur pour eux, mais qu'au milieu de la montagne déjà c'est très beau. Ça prend énormément de temps de faire des treks, là ça va me bouffer la journée. Donc j'en avais d'autres de prévus, j'avais sous-estimé le temps que ça prend et malheureusement pas vraiment de temps à accorder, j'ai pas des journées à gaspiller comme ça ici, pas, je referai sûrement un, mais j'en avais 5 de prévus, je ferai pas les 5, c'est pas possible, ça fait 5 jours en fait. Moi je prévoyais des matinées ou des après-midi, mais non en fait, t'as le temps que tu prends pour y aller en voiture, le temps que tu prends pour monter, pour faire une pause, pour descendre, le drone, etc. Ça te bouffe ta journée en fait. Donc voilà, j'ai pas 5 jours de trek à gaspiller. Bon allez, je vais continuer. I'm helpless and hopeful to remain so. J'ai fait l'erreur de prendre un sac à dos en fait. J'ai pris tout ce qu'il fallait, bon j'ai le drone, tout ça. Et à manger, à boire, et ça pèse beaucoup trop. Et c'est décourageant, tu vois pas la fin. C'est un bordel. J'en peux plus. Allez, petit pas par petit pas. Je commence à arriver au sommet, il commence à pleuvoir. J'ai une mort de ouf. Je suis dégoûté. I'm pessimistic. Et voilà, je suis trempé complètement. Le ciel il se couvre, il se découvre. Là derrière c'est noir, de l'autre côté c'est bleu, mais c'est le noir qui arrive. Le pire c'est que j'ai failli ne pas prendre mon manteau. Je me suis dit, il y avait vraiment le ciel bleu. Je me suis dit, ça va le faire. Et heureusement que je l'ai pris, sinon je serais trempé jusqu'aux os là. Donc j'attends un ciel un peu plus bleu que ça, je fais voler mon drone et puis je remballe. Parce que ça sert à rien de continuer, je vais être trempé et c'est pas comme si je rentrais chez moi juste après. J'ai des heures de route à faire après. Mais en tout cas c'est super beau, les couleurs de l'automne sont là. Pas totalement, mais elles sont là, c'est vraiment très beau. C'est ce genre de couleur là que je voulais voir. Un peu orange, tout ça, j'adore ça, je trouve ça super beau. Bon allez, je crois que là, le drone, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, ça arrive, hein. Ça arrive. Donc vas-y, je me dépêche, petit drone. Over inside my grave. I'm waiting for. Bon voilà, je vous ai filmé avec ma caméra parce que c'est tout ce qui me reste. Le drone il est parti. Il y a eu une tempête de vent d'un coup. Et le drone il est pas revenu. Donc voilà, plus de drone, c'est fini. Repose en paix. Sans déconner, je suis vraiment dégoûté. J'ai pris des risques et tout, rien qu'avec la pluie, je me suis dit vas-y c'est risqué mais c'est pas grave. Et puis après il est parti. Je vais pique-niquer, hein. Je serais pas monté pour rien du coup. Putain, fait chier. Le vent l'emportera.
Ce matin, quand j'ai prévu de faire ce trek là, je me suis dit ouais, ça vas-y, ça va être trop bien et tout sur la route, chercher des musiques pour mettre des musiques épiques et tout, pour mettre avec le drone et tout. En fait, le trek c'est quoi? C'est un chemin comme ça, tu vois pas ce qu'il y a sur les côtés. Là ça va, en descendant t'as une vue quand même, tu vois, mais en montant t'as rien du tout. Tempête de pluie, trempé, drone, perdu, mauvaise journée. Il manquerait plus que je me casse la gueule puis que je fasse tomber la caméra par terre et qu'elle casse. Ah là, si ça arrive, je prends l'avion, je rentre en France. Les cailloux tout le temps, les cailloux, les cailloux, les cailloux, il y a des cailloux. Il y a que des arbres, des cailloux. Et des drones qui s'envolent. Putain, de cailloux. Et si vous vous demandez, je suis pas tant dégoûté que ça. Vraiment, ce qui me fait chier, c'est de ne pas avoir eu les images. Parce que j'avais fait de super belles images en prenant des risques. Et c'est vraiment ça qui me fait chier. Là, le drone, j'en rachèterai un. Et je me dis que je vais économiser sur mon voyage. Au lieu de faire 3 Ryokan, et j'irai dans des capsules hôtels ou un truc comme ça, tu vois. Je vais économiser là-dessus, puis je m'en rachèterai un. Tant pis, je vais me priver de luxe en fait, pour compenser ma perte de drone. C'est pas grave. Voilà, pendant tout le voyage, je pourrais pas faire de belles images avec le drone et tout. Donc ça me casse un peu les pieds, quoi. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, quand quelque chose est fait, tu peux pas revenir en arrière. Ça sert à rien de chialer, hein. Passer à autre chose et puis c'est tout. On va se contenter de filmer comme ça. Par contre, les treks, je vous dis, c'est fini. Ah, vous allez plus en voir, je vous le dis, c'est fini. Ça me fait perdre un temps fou. Là, 4 heures pour ça. Encore, il y aurait eu belle vue et tout. Mais là, vraiment, tout chemin, vraiment, c'est ça. Là, c'est 2 heures de ça en montant, 2 heures de ça en descendant. Parce que t'as pas de plat, hein. C'est juste tu descends ou tu montes. Donc vraiment le trek là pourri. Et la route pour mener au trek encore pire. Là, c'est des routes vraiment très serrées en lacets. Et il y a pas mal de monde hein, qui sont là. Du coup, tu croises beaucoup de voitures et tout. T'en as qui roulent comme des cons, il y en a, ça va. Et après, je vais faire un maximum de route aujourd'hui, ça va être ça. Hein. Du coup, voilà, c'est vraiment un petit vlog. Je sais même pas si je vais le sortir celui-là. De prendre plus de temps pour certaines choses. Que là, déjà, tous les treks que j'avais prévus, je les retire de mes pensées, quoi. Là, c'est mort. Donc, ça va me faire économiser plusieurs jours. Et ces plusieurs jours-là, je vais pouvoir les mettre dans les visites de villages ou les petites attractions, par exemple. Ça, ce que vous voyez, c'est ma vue à moi quand en face de moi, quoi. Et genre la côte, elle est pentue comme ça. Ça descend de fou. Là, je suis vraiment normal là. Je suis tout droit. Ouais, voilà, il n'y a pas besoin de monter pour avoir une belle vue. Hein. J'aurais dû me contenter de ça, hein. Putain. C'est beaucoup mieux. Bon, j'ai rush un petit peu, je suis monté un peu plus dans le nord et vous savez quoi, j'ai pris un hôtel, il y a un micro-ondes, il y a de quoi cuisiner, mais je suis en pleine campagne et il n'y a pas de magasin, voilà. Du coup cette vidéo là va être sur plusieurs jours et je pense que vu que j'ai beaucoup de choses d'annuler, tous les treks je les ai annulés du coup parce que j'ai pris le seum, hein, on va pas se mentir, la météo qui change tout le temps, etc., les tempêtes qui se déclarent sans prévenir. Du coup je vais mettre une vidéo tous les 2 jours, parce que là ça va être plus 7, je vais rouler beaucoup. Hein. Je vais rouler beaucoup jusqu'à monter jusqu'à Hokkaido. Repos pour moi, et pour vous, on passe au petit paysage bien sympathique. Ouais. Je viens de me prendre une toile d'araignée dans la gueule là, elle était sévère. J'ai pris ce genre de toile d'araignée, je sais pas si on la voit en plus. J'espère qu'il n'y a pas l'araignée dessus parce que quand même quoi. Est-ce que je peux passer ici? Je pense que c'était un genre de restaurant. Quelque chose comme ça, il y a des grands lavabos en inox là-bas.
Les grandes tables, grandes armoires là-bas. Ah, je peux pas y aller parce que regarde, il y a les trous et tout là. Puis il y a encore une pièce au fond. Ah, c'est bien détruit. Hein. Je me retrouve au lac Towade. Il y a normalement un temple un peu plus loin. C'est un endroit sympa. Je pense que faut que je regarde encore après, mais trouver un hôtel ici, il restait peut-être 2 ou 3 jours. Parce qu'il y a énormément de boutiques, énormément de restaurants. Donc voilà, je pense que c'est le bon endroit. Donc voilà, petite visite. Et ensuite on verra pour les boutiques. Je vais vous filmer ça. Dites-moi en commentaire si je continue, enfin si je vous filme les boutiques, si ça intéresse ou pas. Pour savoir si je continue à le faire ou pas tout simplement. Peut-être pour ce soir.
À la japonaise encore. Dans les ryokan, il y a toujours des kimonos ou des vestes comme ça tue. Mais malheureusement, bah, c'est jamais à ma taille. Du coup là, il y a un petit bug que je connais pas trop, que j'ai pas encore testé, on va dire. C'est que il y a pas de lit. Là, c'est la seule pièce qu'il y a. Bon, à part la salle de bain là-bas, mais il y a pas de chambre, quoi, je veux dire. Donc ça veut dire qu'il faut que j'installe mes tatamis, mes futons. Ça, c'est, je savais que ça se faisait dans les hôtels, quoi. Mais voilà, j'ai pas inauguré, et là, je vais devoir inaugurer. Et les futons sont là. Tu vois, bah, j'installerai ça ce soir. Hein. Des petits cadeaux, on va goûter. Hein. Petite gaufrette. Ah. C'est pas vraiment une gaufrette, c'est du biscuit. Ça a le goût de sablé avec de la cerise, enfin du fruit. C'est super bon. Bon, je suis assis à la japonaise, hein, vraiment sur la table basse par terre. C'est pas si chiant que ça, ouais. On veut pas les jambons en indienne. Ouais. Alors il y a ça, c'est des trucs de la région, c'est des gâteaux de la région. Fallait que je goûte. Ça coûte quand même 8 euros, c'est 7-8 euros. J'en ai pris deux différents. Ah merde. Je pensais en avoir pris deux différents, en fait c'est les mêmes. C'est juste que là c'était pas pareil. Bah c'est pas grave, j'en ai deux. C'est un bon 700 grammes quoi. Bon normalement ça se coupe. Mais j'ai pas de... Ah si j'ai un couteau, mais il est dans ma valise dans ma voiture. C'est de la pâte feuilletée et à l'intérieur c'est une pomme. Je m'attendais pas à ça. J'avais vu sur l'image que c'était de la pomme à l'intérieur. Là c'est vraiment une pomme entière. Super bon, c'est un peu caramélisé, un peu comme une pomme au four en fait finalement. Et je vois que à la place du trognon, il y a quelque chose. On voit quelque chose. Voilà. Un peu comme de la crème. Et j'ai pris ça aussi. Il fallait que je teste. Hein. C'est du bambou, des pousses de bambou et du poisson en dessous. Par contre, je sais pas c'est quel poisson. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Franchement, bah c'est des sardines, clairement. Ouais, sardines. Ouais, c'est bon. Hein. Donc c'est mariné dans une sauce un peu soja. J'ai pas mis trop de bruit ces derniers temps parce que je sais que ça met tout le monde dans la confusion. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Et, je pense que je vais pas élargir le jeu sur 3 semaines parce que ça fait énorme. Je pense que fin de semaine, enfin fin de week-end, on va arrêter. Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, hein, j'annoncerai quand il faudra vraiment arrêter. Et puis bah, ce sera à vous de me donner le bon numéro. Et le lendemain, j'essaierai d'annoncer le gagnant. Et on se donnera rendez-vous quand je serai à Tokyo. Bon, je vais goûter le bambou maintenant. On dirait des queues de rat. C'est le goût de la marinade en fait, tout simplement. Il y a ça aussi, j'essaye d'avoir toutes les bouteilles. C'est des Monster. GLG Mizuko, enfin, j'en ai deux. J'essaye dans le distributeur, du coup ça tombe un peu aléatoirement. Et du coup j'essaye de toutes les avoir. C'est de l'eau aromatisée. Il n'y a pas de sucre, enfin en tout cas tu ne sens pas le sucre. Vraiment t'as l'impression que c'est de l'eau avec du parfum, clairement. Ça passe le goût de parfum d'ailleurs. Voilà, j'ai installé mon futon. J'en ai mis deux comme ça ce sera moelleux. Les couettes ici, c'est des putains de nuages. Regardez quand j'appuie. C'est des nuages les trucs. Elles sont trop bien leurs couettes. Je vais faire un petit tour dans l'hôtel parce que j'ai vu que c'était super beau et j'aimerais bien filmer un petit peu avant. Et il y a une boutique aussi donc je vais aller faire un tour.
かなんだっけ1個舞妓さんのやつですよね。車でどうですか？じゃあ車で行った方がいいですかね。一回出て車で向かった方がいい。いいかな。じゃあ歩くよりも車で行った方がいいですよね。わかります。じゃあちょっとここで待機してていいですか？ドアがそうで。わかりました。はい。はい、お願いします。はい。Bon, je peux pas prendre ma voiture parce que le parking de l'hôtel, il est plein. Et si je prends ma voiture, je suis sûr que je reviens, il n'y a plus de place. Du coup, ma petite balade, on va essayer de trouver un restaurant pour manger des ramen ou quelque chose comme ça, je sais pas, on va voir ce qu'on trouve. Je me suis allongé une petite demi-heure dans le futon pour commencer le montage. J'ai un de ces mal de dos. En vrai, ça va pas du tout, va falloir que j'en mette 2 de plus. Faut que je trouve une solution, quoi. Parce que si je dors 8 heures dedans, demain, je suis mort, c'est fini. Putain, j'ai le seum, je voulais aller là, c'est fermé. Je suis dégoûté. Là-bas, il y a de la lumière, on va aller voir. Ah, putain, si les restos ils sont fermés, je suis dégoûté. Mais comment c'est possible? Il est 18h. Là, il y a un restaurant de ramen. Et ben voilà, premier ramen, il était très bon, j'ai pris un spicy, j'avais un petit peu peur, tu sais, j'aime bien manger épicé. Je me suis dit, vas-y, ça se trouve là, il va être épicé, ça va être immangeable, tu vois. En fait, non, ça va, c'était nickel. Après, j'ai pas eu le truc où je me suis dit, putain, c'est trop bon de ouf. Non, c'était bon normal. Est-ce que je suis tombé sur un ramen normal, ou alors est-ce que tout simplement les ramen c'est surcoté au Japon? Je sais pas, faut en tester plusieurs pour savoir. Bon bah moi je vais vous laisser là, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.